La première chose, déjà, j'essaie de le prendre en charge, bien comme il faut, d'essayer de lui donner du plaisir. De toute façon, c'est ce qui se passe souvent chez nous. Tous les jeunes entre 6 à 10 ans, ils sont super bien pris en charge. On a des entraîneurs très compétents. On a Eric Durand qui est champion du monde en titre, vétéran évidemment, et donc qui fait du très bon travail. Donc la prise en charge est indispensable et surtout on essaie de donner envie à ces jeunes d'abord dans un premier temps de se faire plaisir, de découvrir notre discipline et de faire en sorte de les attirer à nouveau une deuxième, une troisième fois jusqu'à ce qu'ils éprouvent du plaisir et après d'eux-mêmes ils continuent à venir avec un très grand plaisir. Voilà. J'espère que tous les efforts que nous faisons, on a la chance d'être dans une époque où les réseaux sociaux sont actifs. On a des jeunes comme toi d'ailleurs qui font en sorte que ce genre cette colère, mécontentement, qu'on arrive à les mettre sous forme d'images et que ce soit vraiment accessible à tout le monde, ça passe indéniablement par la communication. Il faut arriver à communiquer davantage, à être juste, à consulter un petit peu. Communiquer, c'est parler. Communiquer, c'est parler et écouter aussi. Il faut savoir écouter, il faut être souvent dans des situations d'écoute. Malheureusement, la communication qu'on a et qu'on vit actuellement, elle est muette. Elle est uniquement, je dirais, elle est imposée. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition, il y a juste des décisions, sanctions, comme ce que nous vivons actuellement. Et puis c'est malheureux pour notre liberté d'expression, pour tout ce qu'on fait pour faire en sorte que justement qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse débattre, qu'on puisse faire avancer les choses. Là je pense qu'on est loin d'être en adéquation avec toutes ces valeurs-là. Et après je me dis peut-être que la décision prise par ce monsieur-là, elle est bien réfléchie, parce que je me dis peut-être que il a un sens aigu il arrive à un sens aigu de l'omniscience, il est devin également, parce que je pense qu'il a déjà un sens aigu aussi de l'anticipation. Il a anticipé la victoire de Benoît Hamon, comme tout le monde aura droit à un revenu universel, tous les jeunes entre 18 et 25 ans, il se dit, les jeunes qui jouent en France en pro, ils n'ont plus besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs, puisque Benoît Hamon leur donne, Benoît Hamon va gagner la présidentielle. D'après ce que j'ai compris, parce que sinon c'est irresponsable et irréfléchi. Le lien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend une décision d'empêcher les joueurs qui évoluent en pro d'aller gagner de l'argent ailleurs, c'est qu'on a évidemment pensé à une autre alternative. C'est-à-dire qu'il y aura de l'argent de toute façon qui va tomber de quelque part, et que, à mon avis, Benoît Hamon, comme il a proposé dans son programme le revenu universel, je pense que ce monsieur, il s'est projeté. Il n'est pas élu. Ah non, mais je pense qu'il est omniscient, il sait tout, et je pense que c'est comme ça que ça va se passer, puisque sinon c'est irresponsable de décider d'empêcher un petit peu les joueurs d'aller gagner de l'argent ailleurs. C'est qu'on a une réserve d'argent qui nous attend. Donc moi je pense que tous les joueurs que je vais recruter, ils vont avoir entre 18 et 25 ans, si cette décision est maintenue, et que je croise les doigts que c'est du n'importe quoi. Ça va très loin ce que tu mais je sais, c'est une manière de me défouler, parce que sinon moi aussi je vais être un petit peu vraiment vulgaire, et je préfère finir sur un ton humoristique. Voilà. Un message à faire passer à mon club, c'est qu'un très grand merci par rapport à leur soutien, par rapport à toutes ces difficultés que nous avions traversées ces dernières années, parce que malgré tout ça,
On évolue dans une ambiance, en toute sincérité, fraternelle, conviviale, autour de ces joueurs professionnels qui jouent malheureusement pour certains, ailleurs aussi. Et donc un message à faire passer un petit peu à tous les pongistes, tenez bon, ne vous laissez pas impressionner par ces gens-là, parce que toutes ces décisions sont, vous allez voir, elles sont pas fondées, elles sont injustes, et donc elles vont finir certainement à être vaincues. Donc il faut tenir bon, il faut continuer à espérer, il faut se battre, il faut réfléchir, il ne faut pas se laisser faire. D'ailleurs, la preuve, on a gagné contre la CNACG, la Chambre d'appel et la Fédération. Alors, qui aurait pu miser 1 euro sur nous avant? Tout le monde me disait, mais tu vas te battre contre la Fédération, ça ne sert à rien de perdre ton énergie. Mais comme quoi, eh ben, quand on y croit, on y arrive vraiment. C'est un message d'espoir que je lance à tous les pongistes. Voilà. On va finir sur ça. Quand on y croit, tu peux me répéter ce que tu veux dire, parce que c'est... Quand on y croit, on y arrive. On arrive à soulever des montagnes. Et oui, avec nos petits bras, on peut faire beaucoup de choses. Donc croyez-moi, on ne va pas se laisser faire. Et on va gagner contre l'injustice. Voilà. Merci Younes. Merci Dragan.